Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Francis Ngannou était de passage à Paris et a donné une interview à RMC Combat. Très bonne interview d'ailleurs, elle est disponible sur YouTube, allez la regarder. Et très clairement, c'était une interview sur son futur. Il a parlé de choses et d'autres, dont on va parler tout de suite. Francis voit son avenir en boxe plus que dans le MMA. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que déjà, maintenant, il est au PFL, il n'est plus à l'UFC. Appelons un chat un chat. L'UFC, c'est la NBA. Le PFL et le reste, c'est l'Euroleague. Enfin, je ne sais pas comment s'appellent les fédérations en Europe, mais voilà. C'est la NBA. Et il a été champion justement en NBA, à l'UFC. Et là, il est champion au PFL. Théoriquement, le jeu est terminé. Voilà, il a fini le jeu à ce niveau-là. Et en plus de ça, je pense qu'il va falloir qu'on se mette dans la tête une bonne fois pour toutes qu'il n'y aura jamais le combat contre John Jones. Donc ça, faut qu'on oublie ça, ce côté-là. Et il a cité des adversaires potentiels en MMA, des combattants du PFL. Mais je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, mais ou quand vous la regarderez, il n'avait pas l'air très convaincu quand il parlait des noms des adversaires. Ça se voyait que voilà, bon, s'il faut que je l'affronte, je l'affronterai, mais bon, c'est pas la priorité. Parce qu'en réalité, il me semble qu'il doit encore un combat au PFL, après son contrat sera terminé. Et de toutes les façons, il l'a dit, il l'a répété, il lui reste à peu près 2 ans encore de carrière dans les sports de combat. Après, fini. Il passera à autre chose. Et durant ces 2 ans, il a dit qu'il voudrait 2 combats de boxe et justement un en MMA. Et comme j'ai dit, je comprends tout à fait qu'il tourne son dévolu vers la boxe plutôt que le MMA parce que voilà, il a fini le jeu en MMA. John Jones, il ne l'affrontera jamais. Donc autant aller dans la direction de la boxe. Sachant qu'il est très populaire, il a des offres, il y a des gens qui l'ont call out. Et malheureusement pour lui, vu qu'il a perdu ses 2 combats de boxe, je pense qu'il aimerait quand même avoir au moins une victoire avant de partir. Une victoire contre un gros nom, bien entendu. Et franchement, je comprends tout à fait. Et en plus de ça, c'était un rêve pour lui depuis toujours de combattre en boxe anglaise. Bon, je pense quand même qu'il aimerait avoir au moins une victoire avant de partir et ne pas partir sur un bilan négatif en boxe anglaise. Et il a cité des noms d'adversaires comme Deontay Wilder par exemple. Deontay Wilder qui... Il y a déjà eu des... Wilder l'a call out déjà. Et il me semble aussi que Francis l'a call out. Apparemment, il y a déjà eu quelques discussions, mais bon, rien de concret pour l'instant, entre les 2 équipes. Mais rien de concret. Mais très franchement, je pense que c'est un combat qui fonctionnerait sûr et certain, parce qu'on aurait le plus gros puncher en boxe anglaise contre le plus gros puncher du MMA. Et ce serait forcément explosif. J'ai jamais vu un combat de Deontay Wilder où je me suis ennuyé, victoire ou défaite. Pareil pour Francis, victoire ou défaite. Je me suis jamais ennuyé en regardant ces combats. Ah bon, à part le combat contre Derek Lewis, mais bon, ça après, c'est autre chose. Mais en tout cas, hormis ce combat-là, non, je me suis jamais ennuyé en regardant un de ces combats. Et les deux ensemble dans un ring, feu d'artifice, feu d'artifice. Un des deux ira dormir. Je ne sais pas qui, mais un des deux ira dormir. Parce que, normalement, Wilder étant un boxeur de métier, je devrais dire Wilder. Mais vu là où il en est dans sa carrière, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Et pour moi, ça devrait même être lui, pour moi, la priorité pour Francis. Il devrait opter directement pour lui, pour Deontay Wilder. Et il a évoqué qu'il aimerait bien avoir un rematch contre Tyson Fury. Tyson Fury, contre qui il a perdu par décision partagée, mais la victoire d'estime, elle est pour lui. Il n'était pas censé faire aussi bien qu'il ne l'a fait. Il a fait beaucoup mieux que les espérances d'absolument tout le monde. Il n'est pas passé très loin de la victoire, mais voilà, il a perdu. Et il a dit qu'il veut un rematch
Mais voilà, si c'est le Fury qu'on a vu contre Usyk, il gagne pas. Je suis désolé, mais il gagne pas cette fois. Le Fury qu'il a eu n'était absolument pas préparé. Je suis même sûr qu'il a bu la veille avant de combattre Francis, et ça a donné ce qu'on a vu. Si c'est le Fury qu'on a vu justement contre Usyk, il gagne pas. Il ne gagne pas. Pas cette fois. Et mais j'admire enfin pas le courage, mais la volonté de Francis. Il pense qu'il a gagné. Ok, rematch. Et en plus de ça, apparemment, il y avait un rematch dans le contrat, si j'ai bien compris, qui n'a pas encore été honoré. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble même que Fury a dit, enfin, il avait fait une liste de gens qui voulaient affronter après Usyk. Non, même pas avant Usyk, il avait déjà parlé de ça. Il a dit qu'il voulait affronter 2 fois Usyk. C'est fait. Il a dit qu'il voulait Joshua et qu'il voulait justement un rematch contre Francis. Bon, là maintenant, officiellement, il est à la retraite. Je pense que pour un gros billet, il ressortirait de sa retraite. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Parce que Tyson Fury, normalement, son prochain combat, ça devrait être Anthony Joshua. D'ailleurs, Anthony Joshua, on attend toujours. Pour l'instant, il n'y a rien n'est fait pour lui non plus. Mais bon, ce serait bien qu'on voit quand même les deux, à un moment ou à un autre, dans un ring. On doit savoir qui est le roi d'Angleterre entre les deux. Parce qu'on les a trop mis en opposition depuis le début de leur carrière. On veut voir ça une bonne fois pour toutes, même si c'est trop tard maintenant, ils ont plus de 35 ans passés, des défaites, etc. Enfin bref. Mais en tout cas, j'estime qu'il y a quand même des combats qui pourraient être intéressants pour Francis, hormis justement ceux qu'il a cités et qui sont plus ou moins évidents, j'ai envie de dire. Autrement dit, le rematch contre Fury et un combat contre Wilder. Je pense par exemple qu'un combat contre Derek Chisora pourrait être une bonne chose. Derek Chisora qui l'a d'ailleurs call out. Derek Chisora, le roi du divertissement, que ce soit en conférence de presse ou à l'intérieur du ring, j'ai jamais vu quelqu'un de plus divertissant que lui. Qu'il gagne, qu'il perde, il est divertissant. Et je pense que ça pourrait être un bon combat. Et c'est un combat aussi que Deontay Wilder pourrait gagner. Parce que on parle quand même d'un combattant qui a plus de 40 ans. Certes, il a affronté des combattants bien meilleurs que Francis. Mais voilà, il a plus de 40 ans. On connaît la puissance de Francis. Il lui suffit d'un coup et dodo. Il dort Derek Chisora. Donc je pense que c'est une piste aussi à exploiter. Puisqu'en plus de ça, je crois qu'il est à 50 combats, je crois. Ou un truc comme ça, Derek Chisora. Je pense que ce serait une bonne chose pour l'un et pour l'autre. Et en plus de ça, ça pourrait être un combat qui pourrait avoir lieu en Afrique, parce qu'il me semble qu'il est, je ne sais plus de quel pays exactement, mais il est d'un pays pas très loin du Congo. Je ne sais plus lequel exactement. Enfin bref. En tout cas, il y a possibilité aussi d'avoir cette carte-là en Afrique. Ce serait possible. Ou sur une carte saoudienne, enfin peu importe. Vous avez compris. Il y a qui l'autre encore qui pourrait l'affronter? Ah, Usyk. Usyk pourrait l'affronter. Faut pas oublier que Usyk a dit qu'il voulait affronter Pereira après Dubois. Pereira a perdu. Pourquoi pas affronter Francis? Combat d'exhibition, ou même simplement un combat qui compterait dans son CV. Pourquoi pas? Je pense que ce serait une bonne chose. Bien entendu, il faut qu'il y ait les ceintures en jeu. Ça sert à rien sinon s'il n'y a pas les ceintures en jeu. Mais là, par contre, c'est pas un combat que Francis gagne. Je suis désolé, là, ça va aller trop vite pour lui. Et même dans l'interview, il me semble que l'intervieweur lui dit, il lui parle justement de la possibilité de Usyk. Et même Francis, il dit, ouais, il est imprévisible, etc. Il sait, voilà, il voit le danger, il reconnaît la qualité de boxeur d'Usyk. Donc lui-même sait que ça sera un combat très, très, très compliqué. Mais voilà, il voulait Pereira a perdu, donc je pense que ce combat-là, on peut oublier. Donc pourquoi pas Francis? Je pense que c'est une bonne chose. Francis, ça pourrait être un combat divertissant le temps que ça durera, parce que j'ai du mal à croire que ça va durer très longtemps. Ouais, j'ai du mal à y croire. Ou si ça va jusqu'au bout des 12 rounds, ça va être 12-0 pour Usyk. Ouais. Et je pense aussi que Martin Bacolé pourrait être un bon combat pour quelqu'un comme Francis. 2 gros punchers, les 2 sont africains, donc éventuellement, en plus, les 2 sont africains d'Afrique centrale. Ça pourrait se faire. Ça sera un bon combat. Mais voilà, il y en a un qui va aller dormir et ce sera pas Bacolé, croyez-moi.
Ouais, ce sera pas bâclé. Mais voilà, puisqu'il l'a clairement dit, hein, Francis, il veut pas affronter quelqu'un du top 20, on va dire non. C'est forcément quelqu'un du haut du panier qu'il veut, ce qui est compréhensible vu le temps qu'il lui reste dans les sports de combat. Et voilà, pour moi, qui pourrait justement être potentiellement des bons combats pour Francis. Comme j'ai dit, hein, il les gagne pas tous, mais pour moi, c'est des combats qui seraient intéressants. Ou même Zeng d'ailleurs. Zeng, gros puncher de Chine, il est bien classé. Il a combattu plusieurs fois sur des cartes Real Season, etc. Donc je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant pour Francis. Maintenant, pareil, je ne pense pas qu'il batte Zeng, à moins qu'il passe le 4e round. Parce que ce qu'a fait Kabayel, tout le monde ne peut pas le faire. Ou même ce qu'a fait Parker d'ailleurs. Donc voilà. Et ça, c'est des combats vraiment pur divertissement. Ce serait que ça pour. Ce serait un combat où très clairement, on verrait des bombes de tous les côtés et ce serait juste mortel. Donc pour moi, c'est vraiment. Il a une liste de combattants qu'il peut affronter. Une liste. Maintenant, à voir ce que les Saoudiens vont lui proposer, parce que je ne pense pas que ce sera quelqu'un d'autre, je ne pense même pas que quelqu'un d'autre puisse allonger l'argent pour que Francis puisse combattre. Et la Ligue UFC, machin, faut oublier, parce qu'il a clairement, il a détruit en 3 secondes. Si ça fonctionne comme l'UFC, c'est mort. Ça fonctionnera. Le modèle de l'UFC n'est pas, selon Francis, n'est pas bon pour, enfin, n'apportera rien au sport. Et en plus de ça, si c'est payé comme l'UFC, c'est pas la peine. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a un bel avenir en boxe, même s'il lui reste que 2 ans, comme il a dit, et 2 combats de boxe et un combat en MMA. Par contre, en MMA, désolé, mais je vois pas qui peut affronter. Parce que ce sera forcément quelqu'un du PFL. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.